Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore une fois pour une vidéo pour débutants et cette fois sur le thème des couleurs. Celle-là aussi, vous me l'avez beaucoup demandé. Donc voilà, elle est là. On va étudier plus d'une dizaine de couleurs aujourd'hui. Un petit peu comme celle de la semaine précédente sur les chiffres. Ça va beaucoup être des mots-clés, donc n'hésitez pas à faire une pause dans cette vidéo pour vous préparer une boisson et de quoi prendre des notes. Et prenez vraiment le temps, hein. Je vous rappelle que moi, c'est comme ça que j'ai commencé à étudier les cartes et les différentes manières d'interpréter les cartes. C'est avec des vidéos, en mettant pause 15 fois s'il le fallait pour prendre des notes, etc., réécouter. Donc voilà, sur une vidéo qui va peut-être faire 20 minutes, vous allez peut-être en passer le double. J'essaye d'être la plus complète possible, mais en restant dans la signification de chaque couleur qui est la plus logique, la plus simple quand même, qui va venir la première à l'esprit, si vous voulez. Parce qu'en fait, on peut aller beaucoup plus loin. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, moi, les connaissances que je vais vous partager aujourd'hui, c'est des connaissances par mes recherches pardon, internet, que ce soit sur des sites ou sur YouTube, mais aussi ça peut être avec la colorimétrie et la chromologie par rapport, je ne sais pas si vous savez ça, mais par rapport aux pièces d'une maison. Quand vous peignez une pièce d'une maison, normalement, on ne met pas n'importe quelle couleur, ou même la déco, on ne met pas n'importe quelle couleur dans n'importe quelle pièce, parce que chaque couleur a une énergie propre, et que donc, par exemple, on ne met pas de rouge dans une chambre, parce que le rouge, c'est quelque chose qui va vous exciter, d'accord, alors que la chambre est faite pour se reposer. Voilà, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des pistes qu'on peut étudier. Il y a plein de choses, en fait, plein de domaines dans lesquels les couleurs sont intéressantes d'étudier. Donc ça vient un petit peu de tout ça. Mais il y a aussi eh bien, des jeux que j'ai et qui m'ont aidé. Et entre autres, il y a l'oracle des artisans de lumière que je vous montre là. Je vous ai déjà fait la présentation hein, sur ma chaîne parce qu'en fait, il va parler entre autres des 7 rayons. Alors c'est pas nommé comme ça, hein, mais c'est les 7 rayons de Blavatsky. Un très intéressant à faire comme recherche après là-dessus. Je vous avoue que c'est juste, hein, évidemment, ces 7 rayons-là, donc ces 7 couleurs, mais ça va être un petit peu différent de ce que moi je vais vous apprendre aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à compléter avec des recherches sur ce sujet-là. Moi, je m'étais fait du coup des petites fiches sur chaque rayon, pardon, et j'avais mis à chaque fois l'archange qui correspond. Et du coup, ça m'a fait penser à un autre de mes jeux qui est le feu divin des archanges, justement, et à l'aide duquel je vais m'aider pour illustrer les couleurs aujourd'hui. Mais aussi parce que du coup, ils sont justement répertoriés grâce à plusieurs couleurs, beaucoup plus que 7 hein, pour les 7 rayons. Et donc, il y a aussi des mots-clés et une présentation de chacune des couleurs. Voilà, donc du coup, je me suis aussi aidée un petit peu de cet oracle-là, ce qui en fait 2 oracles très très intéressants déjà rien que pour l'étude des couleurs. Ok. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on va commencer. Et donc, oui, à chaque fois, je vais vous donner du coup un archange particulier qui est parfois relié donc au rayon de Blavatsky, ok, puisqu'il y a 7 couleurs, mais que moi j'en fais plus. Hein. Et puis d'autres fois, c'est simplement ceux qui sont donnés dans le jeu, d'accord? En tout cas, un de ceux donnés dans le jeu. Ce que je n'ai pas fait dans cette vidéo, c'est les chakras. On a aussi 7 chakras, ok, 7 chakras principaux en tout cas, reliés chacun à une couleur. Je n'ai pas mis cette dimension-là dans cette vidéo parce que je trouve que c'est quelque chose qui est quand même maintenant assez commun, en tout cas dans le domaine de la spiritualité, de la divination et tout ça. Si vous avez jamais entendu des chakras, il est plus que temps de faire des recherches là-dessus. Donc voilà, j'ai pas mis ça en plus, mais évidemment, ça rentre en compte aussi. Voilà, alors on va tout de suite commencer avec eh bien, la couleur blanche. La couleur blanche, non, pardon, hop là, c'est l'autre, qui est Gabriel pour l'archange. Alors, la couleur blanc, eh ben, qu'est-ce qui nous vient tout de suite? C'est le divin, hein, la lumière divine, ok, donc la lumière tout court, la pureté, du coup aussi, l'innocence. Moi, ça me fait penser
tout de suite à la carte du fou dans le tarot. Ok, et donc il y a aussi cette idée avec la pureté et l'innocence de vérité, d'accord. Pour le côté un peu moins sympa, on a aussi ce côté froid et stérile avec la couleur blanche, d'accord. Sinon, c'est quand même une couleur paisible, d'accord, une couleur de protection, de guérison et d'équilibre. Voilà pour le blanc. Désolée s'il y a un petit peu de bruit derrière, j'ai mon chat qui est en train de se mettre à l'aise dans un carton que j'ai laissé, je viens d'avoir un colis. Ensuite, on a la couleur noire. Ici, on a Sariel. Le noir, c'est pas forcément négatif du tout. En fait, il faut vraiment voir ça comme la couleur qui va chasser la négativité, qui va être dans le côté conjuration, ok. C'est plutôt une couleur en fait qui va être neutre, d'accord. Je vous fais pas pareil de cours sur le prisme des couleurs et ce que veut dire le blanc, ce que veut dire le noir, l'absence de couleur ou la symbiose de toutes les couleurs, etc. Enfin bref, mais encore une fois, il y aurait beaucoup à étudier sur les couleurs, hein. Le noir, c'est aussi le mystère, hein, avec la nuit, le contact du coup avec les esprits, tout ce qui est au-delà et la mort, d'accord. Mais c'est aussi le côté sérieux et sophistiqué, hein, si on se réfère aux gens qui sont habillés en noir, hein, avec les costumes par exemple, voilà. Donc tout ce qui est sérieux, sophistiqué, classe, machin, ça peut aussi représenter ça, ok. Donc la neutralité, ça je vous l'ai dit. Et puis c'est aussi l'ancrage, ok. Et donc une certaine sagesse et le côté défense, ok, se défendre. Ensuite, on a le rouge. Alors, pour le rouge, alors déjà, première chose, c'est la couleur de l'élément feu. Ok, je vais aussi vous donner les 4 couleurs des 4 éléments. C'est l'archange Uriel, ok, qui représente le rouge. Et le rouge va représenter, donc on l'a déjà dit avant, un certain danger, une agressivité, la colère, ok. Mais ça représente aussi les forces extérieures, la combativité, la passion, le courage, ok, et la vitalité. Quelque chose de très énergique, hein, avec le rouge. Et ça représente aussi évidemment un autre aspect qui est l'aspect amour, charnel, la fertilité, le désir, etc. Et là, on peut penser à l'image des grenades sur la carte de l'impératrice dans le tarot. Ensuite, on a le orange. Je crois que cette couleur-là, c'est la seule que je n'avais jamais étudiée. Je l'ai découverte sincèrement en préparant cette vidéo. Le orange, eh bien, c'est le bonheur, le succès, l'enthousiasme. C'est aussi l'encouragement, les opportunités et l'ambition. Et donc là, on a Barakiel. Alors, pour le jaune, c'est la couleur de l'élément air. Ok, c'est pas forcément instinctif, mais c'est ça. Et c'est l'archange Japhiel. Alors, vous allez peut-être le voir, hein, sur certaines cartes. Là, c'est Jophiel. En fait, ça peut se prononcer et s'écrire de différentes manières, d'accord. Donc moi, dans mes cours, j'ai Japhiel. En fait, c'est Jophiel. Bon, voilà, sur le jeu ici. Peu importe. Le jaune, hein, c'est quand même le soleil d'abord. Donc, on a l'aspect masculin, d'accord, qu'on va retrouver avec la couleur or tout à l'heure. C'est donc la vitalité, le côté redynamisant, c'est la joie, l'inspiration, la créativité, ok. Et là, ça rejoint pour la créativité le orange aussi. Donc voilà sur le jaune, je crois que j'ai tout dit. Ensuite, on va arriver à la couleur verte. Hop là, avec Raphaël. Le vert, c'est... et alors là, ça me fait rire parce que... alors là, je vous partage quelque chose de très spontané et qui me vient là d'un coup. Le vert, enfant, adolescente, ça a toujours été ma couleur préférée parce que c'était la couleur de la nature et de l'espoir. Effectivement, ça rejoint ce que je vais vous dire. Mais en plus, là, je vois que la carte est la carte numéro 17, qui est mon jour de naissance. Et on est en couleur verte. Donc voilà, bon, des synchronicités comme ça, hein, dont on se rend compte des fois. Donc voilà, allez, je reviens à la signification de la couleur verte, donc avec l'archange Raphaël. C'est donc, je l'ai dit, la nature, donc tout ce qui est organique, ok, et reposant, d'accord. Si on a besoin de se reposer, on va faire un tour dans la nature, au calme. C'est donc aussi la couleur de l'espoir, de la chance. Retenez cette image du trèfle à 4 feuilles peut-être. Et donc de la prospérité et de l'abondance aussi.
Hem, un autre aspect de la couleur verte, c'est la compassion et la générosité. Ensuite, on a, le bleu. Le bleu, c'est, alors ici c'est Michel, chez moi c'est Michael, d'accord? C'est la couleur de l'élément eau, bien sûr, et donc de tout ce qui a trait à l'émotionnel. Je vais pas vous mettre, 15, mots-clés pour l'émotionnel. Je pense que, voilà, c'est suffisant de dire ça, mais c'est tout ce qui a trait à l'émotionnel, dans sa globalité, d'accord? Sinon le bleu, c'est aussi la paix, la tranquillité, le calme, l'harmonie. C'est donc la couleur que vous mettrez dans votre chambre à la place du rouge. C'est aussi, la couleur de la communication, du pardon, de la fidélité, de la sincérité. OK? Je suis désolée, je viens de mettre pause, parce que vous avez entendu un début de bagarre entre mes chats. Ça arrive souvent, tout le monde va bien. Ça ne dure jamais trop longtemps. Ensuite, on a le violet. Le violet avec, ici, Zadkiel. Chez moi, c'est Zadkiel, ça s'écrit un tout petit peu différemment. Je vais pas être longue sur cette, Billy! Sur cette, couleur, c'est la couleur de la spiritualité et donc tout ce que ça englobe, un peu comme l'émotionnel pour le bleu, d'accord? Je vais pas vous faire ça en long, large et en travers. C'est aussi la sagesse et la maturité. Et là, cette carte me fait particulièrement penser au magicien dans le tarot. Voilà. Ensuite, on a, le rose et alors là, j'ai été un petit peu embêtée parce que moi, dans mes cours par rapport aux 7 rayons, l'archange qui était relié, c'est Camaël, mais dans ce jeu des archanges, il est, dans le rouge. Donc je voulais quand même vous le montrer et du coup, en rose, on a, Chamuel. Donc vous voyez que Camaël, Camuel, bon, on sait pas trop comment faut le prononcer, mais voilà, j'ai voulu du coup vous permettre d'avoir les 2. Voilà, les 2 sont justes, hein, de toute façon. Donc on est bien dans le rose. C'est vrai que celle-là va quand même plus, montrer là ce que moi je veux du rose. C'est-à-dire que c'est quoi? Le rose évidemment c'est l'amitié et l'amour, donc aussi une certaine forme de féminité le rose, OK? C'est aussi l'enfance et la tendresse, d'accord? Pour le côté un petit peu négatif du rose, ça va être le côté nostalgique. Et puis il y a aussi, pour le rose, la signification du développement personnel. Donc voilà pour le rose. J'arrive maintenant à, la couleur marron que je voulais pas particulièrement faire au début et puis en fait elle s'est un petit peu imposée à moi. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire sur cette couleur, mais elle était finalement quand même importante. Déjà parce que, c'est la couleur de l'élémentaire et qu'il m'aurait manqué ça finalement puisque je vous ai donné ceux des 3 d'avant. On a là ici l'ange, Cassiel. Pour la terre, pour le marron pardon, voilà, vous voyez je me trompe du coup. Ce sont, tout ce qu'il y a de crédible et de réaliste, OK? Qui va être représenté par le marron. Les animaux aussi d'ailleurs, c'est bien représenté sur cette carte-là, c'est un hasard pour le coup, enfin ou pas, hein, mais voilà. Et puis ça va être, d'un côté la stabilité, de l'autre l'indécision et ça va surtout être les biens matériels et donc aussi les problèmes financiers. Voilà pour la couleur marron qui finalement est quand même assez importante. C'est vrai que c'est une couleur que je n'ai moi jamais travaillée en signification de carte, mais je le ferai maintenant. Et puis on arrive aux 2 dernières qui sont l'argent et l'or. Pour l'argent, on a Mirabiel, j'adore, je trouve cette carte, magnifique, avec déjà un premier aspect qui est celui de la lune et donc de, la nuit et tout ce qui a trait à ces mystères et donc aussi au féminin et donc aux intuitions et cetera et cetera. Tout est, dit dans cette carte-là, OK? C'est la carte qui vous met sur la voie enfin c'est la couleur pardon, qui met sur la voie de la réalisation intérieure. Donc là, on est en plein chemin. Alors qu'avec l'or, avec Métatron, on va être, sur une fin de cycle et donc un début de cycle aussi, hein, c'est un peu le numéro 10, et donc la perfection. Donc là, le chemin, il est terminé, OK, avec l'or. C'est donc l'abondance, la chance, le luxe, la santé. Et donc, je vous l'ai dit avant, ça se rapporte aussi évidemment au soleil et donc à la couleur jaune et au masculin aussi.
Donc voilà, je suis contente parce que je suis peut-être allée vite, mais comme dit, de toute façon, c'est plutôt à vous de mettre pause pour prendre des notes. Ok, voilà. Mais du coup, c'est une vidéo qui n'est pas trop longue. C'est vrai que la précédente l'était un peu plus et j'ai pas l'habitude de faire des vidéos si longues. Je préfère qu'elles soient un peu plus courtes euh, pour ne pas vous ennuyer ou vous donner, ne pas vous donner envie de la regarder en fait. Enfin, je sais que moi je fonctionne comme ça, une vidéo qui est trop longue, j'ai tendance à tirer en longueur avant de la regarder. Quoi qu'il arrive, j'espère que ce thème vous aura plu, que ça vous aura aidé. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas, si vous avez d'autres connaissances sur les couleurs, à les partager pour tout le monde en commentaire aussi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le et activez la cloche. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu sur cette vidéo avant de nous quitter. Si vous avez d'autres demandes pour les vidéos pour les débutants, n'hésitez pas. Pour l'instant, je n'en prévois pas d'autres. Donc voilà. Et puis bah, je vous dis à très vite, quoi qu'il arrive. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine ou une bonne soirée.